souvent sur vos publications, sur votre dawa. Donc, comme je le dis, avant de commencer, ici, quand tu poses question, on te pose question aussi, quoi. C'est vice-versa, en fait. Les mêmes questions que tu poses, on te pose les mêmes questions. En tout cas, dans ta Bible, comme donc, allons-y. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, je veux savoir, pourquoi est-ce que dans vos publications, vous avez tendance à faire croire que Jésus-Christ est musulman, les prophètes en Israël étaient des musulmans. Je veux savoir, sur quelle base vous fondez pour véhiculer un message selon lequel les prophètes qui ont commencé l'œuvre de Dieu depuis Israël jusqu'à l'avènement du Messie, pourquoi vous dites qu'ils sont musulmans, ils sont de l'islam et autres ça? Je veux comprendre votre raisonnement. Ouais, si tu savais ce que signifie l'islam, tu n'allais pas peut-être poser la question. L'islam veut dire celui qui se soumet à Allah. Il n'y a pas un prophète qui n'était pas soumis à Allah, à l'éternel. Il n'y a pas un prophète qui n'était pas soumis. Un messager, il n'y a pas un qui n'était pas soumis. Ils étaient tous soumis à la volonté de l'éternel. Donc, se soumettre à la volonté d'Allah. C'est ça. Laisse-moi parler. C'est là le problème. Oui, pardon. Donc, comme ils sont tous soumis, nous, on te dit que la soumission, c'est l'islam. Maintenant, en dehors de ça, à la soumission à la volonté d'Allah, il faut préciser. Parce qu'il y a des ignorants qui ont dit, même mari est soumis, la femme est soumise à son mari, etc. Donc ça, je ne parle pas de ça. Mais le problème, c'est quoi? Si vous dites, en prenant le cas de Jésus directement, laissons les prophètes. Ok, est-ce que je peux parler maintenant, s'il vous plaît? Tu viens d'arriver, attends d'abord, grand Robert, attends. Si vous dites que nous, on a la preuve dans le Coran qu'Abraham était musulman. Vous n'avez pas de preuve pour dire qu'il n'était pas musulman. Le problème, en fait, c'est ça. Nous, on a la preuve dans le Coran, comme dans votre Bible, que Jésus était musulman. Vous n'avez pas la preuve qu'il n'était pas musulman. Vous ne pouvez pas prouver que s'il n'était pas musulman, il était chrétien. Pourtant, vous êtes chrétien, vous vous réclamez de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais prouvez-nous qu'il était chrétien. Mais nous, on dit qu'il était musulman. Si nous, on dit qu'il était musulman, les preuves que nous, on donne là, dans ce cas, vous réfutez ces preuves avec la vérité pour dire voilà, il était chrétien. Mais vous ne pouvez pas dire il n'était pas musulman et puis on s'arrête là. Non, si moi je dis Allah, c'est le créateur, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, je donne la preuve. Mais si vous, je prends un exemple, quand on fait des débats de l'interreligieux Jésus là, qu'est-ce que nous on fait? Est-ce que nous on se focalise seulement si c'est Allah qui est le véritable créateur du ciel et de la terre? Non, mais on prouve en même temps que Jésus n'est pas Dieu. On dit voilà le véritable, mais voilà le faux. C'est ce que je veux qu'on fasse. Vous nous montrez si Jésus n'était pas musulman là. Il était chrétien? Si oui, prouvez-nous. Mais ne dites pas non, il n'était pas chrétien, hein, il n'était rien. Si vous dites ça, c'est une fuite en avant. Okay. Je vous écoute. D'accord. En fait, pour moi, je pense que c'est plutôt vous qui faites la fuite en avant. Pourquoi? D'abord, vous dites que le Dieu que vous adorez s'appelle Allah. Et vous dites que c'est ce Dieu-là qui a mandaté Moïse et tous les prophètes. Et c'est vous-même de votre propre bouche qui dites que le nom de Dieu, il est unique, s'appelle Allah, qui ne se traduit pas. Pourtant, Moïse ne connaît pas Allah. Moïse n'est pas arabe pour prononcer le mot Allah. Donc, je me demande au juste, quand vous dites que Moïse avait pour Dieu Allah, donc en quelle langue lui prononçait? Parce que je sais que Allah n'est pas un mot hébreu, alors que Moïse s'exprimait en hébreu. Voilà un peu le souci. J'ai dit, il faut. Ça, c'est le premier point. Attendez, voici le premier point. Attendez. Non, s'ils n'étaient pas musulmans, dites-nous, avec les preuves à l'appui, quelle est leur religion? C'est tout ce que je demande. Très bien. Et c'est là que je vais vous répondre. Normalement, les prophètes de Dieu n'ont pas de religion. Depuis le début d'Abraham jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus, Dieu n'a jamais parlé de religion à quelqu'un. Il parle plutôt d'alliance. Il parle plutôt d'alliance. Ce sont les personnes qui se reconnaissent dans l'alliance, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, ce sont les personnes qui se reconnaissent dans l'alliance de Dieu. Ici, là, on pose question. Je t'ai dit, si tu poses question, tu poses question. C'est ce que je t'ai dit au départ. C'est comme ça. Donc tu vas, tu je vous réponds, hein, seulement peut-être. Je répète. Tu dis, Dieu n'a jamais de religion. Allô? Il y a quelqu'un qui m'a muté, je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est le modérateur. En fait, il faut écouter. Je t'ai dit au départ, quand ici, là, c'est l'échange, quoi, en fait. Quand on te demande là, faut pas dire il n'y en a pas. Faut pas. Si tu dis, l'éternel Dieu n'a jamais donné de religion, sur base de quoi tu le dis? Sur base de quoi? Du Coran ou de la Bible?
faut pas dire jamais comme ça, de façon vague. Je peux répondre. Allah dit, votre religion, c'est l'islam. Maintenant, tu mets ça où? Très bien. Monsieur Oustaz Yané, je veux qu'on soit honnête. Quand le Dieu d'Israël, c'est qui ça? Ah, c'est votre téléphone. Quand le Dieu d'Israël s'est manifesté à des hommes sur terre, ces personnes-là ont laissé des écrits. Mais bizarrement, vous dites que votre Dieu a envoyé des prophètes à tous les différents peuples. Mais c'est seulement pour le peuple d'Israël où il y a eu des preuves écrites que vous prenez pour, comment on appelle, agent comptant pour pouvoir justifier votre chose. On ne sait pas. Tu ne réponds pas à la question. Reformulez votre question. Tu dis que pourquoi nous on dit les prophètes étaient musulmans. Tu dis pourquoi on dit les prophètes étaient musulmans. C'est pour ça que tu es monté. Pourquoi on dit les prophètes étaient musulmans? J'ai dit, moi j'ai dit Jésus était musulman. J'ai les preuves dans le Coran et dans la Bible. Prouvez-moi qu'il n'était pas musulman et puis dites-moi qui il était. Tout, simplement. Mais Oustaz, je vous ai répondu, je réponds. Je dis, de Abraham jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus, Dieu n'a jamais donné une seule religion à qui que ce soit, mais uniquement que des alliances. À Abraham, il je vais citer le verset. Je vais citer le verset, Surah 3, verset 67. Voilà. Je vais citer Surah 3, verset 67. Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah, musulman. Il n'était point du nombre des associateurs. Abraham n'était pas chrétien, il n'était pas juif, il était musulman. Référence à l'appui. Surah 3, verset 67. Prouve-moi le contraire. C'est ce que je savais. Je m'attendais à ça. Vous pouvez me donner. Ok, voilà. Vous avez fini, s'il vous plaît. Voilà, c'est qui ça? Je vais vous donner peut-être le livre d'Ézéchiel 22, où Dieu leur dit par exemple, je leur donnais, mais aussi mes sabbats, comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Il ne dit pas que je leur donnais une religion pour que entre eux et moi, bon, je ne sais pas comment comment dit ça, mais ici dans Ézéchiel 22, Dieu dit clairement, je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe de l'alliance entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Monsieur Oustaz Yané, à quel moment les prophètes de Dieu qui ont écrit et qui ont laissé des écrits ont parlé d'une religion? C'est ce qu'on vous demande, puisque vous venez vous dites qu'il y avait une religion qui existait. Je répète tous les prophètes depuis, je vais vous donner d'autres versets. Quand tu parles d'Ézéchiel, Ézéchiel a vécu avant Abraham, mais c'est Abraham qui a vécu avant Ézéchiel. Même Abraham, Dieu n'a pas parlé de choses. Il a dit je mettais mon alliance entre toi et moi. Qui est avant qui? Qui est le père de la foi? Qui est avant qui? Ézéchiel, Abraham, qui est avant qui? Abraham est le père de la foi, c'est lui qui est le début de toute Abraham n'était ni juif. Abraham n'était pas un chrétien. Abraham était musulman. Voilà ça qui est écrit noir sur blanc. Abraham n'était pas juif. Abraham n'a jamais été chrétien. Ibrahim, il était un musulman. Surah 3, verset 68, 67. Tu dis, Dieu dit à Ézéchiel, ou bien dans le livre d'Ézéchiel, c'est pour connaître Dieu. La connaissance de Dieu et puis la religion, c'est forcément la même chose. Il y a des gens qui connaissent l'éternel Dieu. Bon. Mais il n'y a pas de religion ici. Surah 3, 67. Je vais finir. Tu ne peux pas prouver le contraire. Il dit, Wallah, tu ne peux pas prouver. Pourquoi? Je vais prendre pour Jésus. Jésus a dit quoi? Je vais prendre pour Jésus. Surah 3, verset 52. Je donne les références. Hein. Tu vas voir ce que c'est ça. Surah 3, verset 52. Jésus dit ceci. Voilà. Moi, il donne les références. Tu vas donner les références encore. Il dit ceci. Jésus dit, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Jésus a dit ça, voilà le Coran. Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres disent, nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah, sois témoin que nous lui sommes soumis. Musulmans, nous lui sommes soumis. Il faut prouver le contraire de ça là. C'est Jésus qui a parlé. Jésus a parlé. Abraham parle. Allah a parlé. Prouve-moi dans ta Bible ou bien encore dans n'importe quel document qu'ils n'étaient pas musulmans, ils étaient quoi? Chrétiens? Si Jésus était chrétien, il faut oser le dire dans la bouche que Jésus était chrétien, puis tu portes la preuve. Si Abraham était juif, apporte la preuve. Tu as la Bible avec toi, apporte la preuve.
Monsieur Diané, je dis, Dieu a donné à ses prophètes de pouvoir écrire. Et je suis en train de vous parler sur la base des Écritures. Vous devez retrouver la légitimité de ce que vous dites là dans les Écritures de ceux que Dieu a envoyés. Je vous dis, et je répète, est-ce que Moïse, qui a écrit de la part d'Abraham, Moïse qui a écrit de la part d'Abraham, Moïse qui a écrit de la part, comment on appelle ça, de la part d'Abraham, est-ce que Moïse a dit une fois? Mais le livre de Genèse qu'il a écrit, selon vous? Le livre de Genèse. Celui de Genèse qu'il a écrit, selon vous? C'est pas Moïse qui l'a écrit. Genèse qui raconte la. Non, Oustaz, s'il vous plaît, un instant, s'il vous plaît. Je dis, celui qui a écrit le livre de Genèse là, de Genèse 1 jusqu'à la fin là, c'est Moïse qui a écrit, mais c'est qui a écrit? C'est pas Moïse qui a écrit. Le livre de Genèse, qui a écrit le livre de Genèse? Donne-moi l'auteur. Mais moi je vous dis, Moïse, vous dites c'est pas Moïse. Vous me demandez encore l'auteur comment? Je vous dis, Moïse a écrit le Pentateuque. Il y a la Genèse dedans, il y a l'Exode. Bon, vous me dites que c'est pas Moïse qui a écrit. Qui a écrit le livre de Genèse maintenant? Je te prouve maintenant dans la même Bible que c'est pas Moïse. Je te prouve dedans. On peut? Je peux? Ok. Je vous écoute. Deutéronome. Je prends pas le Pentateuque, c'est Genèse, Exode, Lévitique, le nom le Deutéronome. Je prends Deutéronome 34. Écoutez, s'il vous plaît, internaute. Il dit c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, les 5 premiers. Moïse, je commence au verset, je peux commencer au verset 1er, mais je vais directement au verset 4. L'Éternel lui dit, bon, au verset 5, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là. Écoutez, hein, Moïse, qui a écrit le livre, selon lui, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays des Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis des Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Question. Baba est là, il peut me comprendre cela. Merci. Il va finir. La question est là. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. C'est Moïse qui a dit ça? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et c'est ce que vous prenez pour les gens. Je vais vous répondre. Si vous lisez, si vous êtes un grand lecteur de la Bible, c'est pourquoi vous l'utilisez beaucoup dans vos démonstrations. Si vous remarquez très bien, après les écrits de Moïse, qui suit? Le serviteur de Moïse s'appelle Josué. Mais il ne parle pas de Josué. C'est vrai, mais c'est faux. Il ne parle pas de Josué. Mais pourquoi vous voulez le mettre de côté? Pourquoi vous le mettez de côté? C'est Moïse qui a écrit les 5 livres. C'est Moïse qui a écrit les 5 livres. Monsieur. D'accord. J'ai dit. Est-ce que c'est. Est-ce que. Faut pas parler de Josué, s'il te plaît. Voilà. D'accord, je vais dans votre raisonnement. Je vais dans votre raisonnement. Faut pas, on va se distraire. Dans le livre, je suis d'accord avec vous. Moi, je vais dans votre raisonnement. Le livre de Genèse, là, je suppose que vous avez soulevé une ambiguïté dans le livre de Deutéronome, n'est-ce pas? Laissons le livre de Deutéronome. Le livre de Genèse. Le livre de Genèse, là, c'est Moïse qui l'a écrit, oui ou non? C'est pas Moïse qui l'a écrit. Répondez à ma question. C'est pas Moïse. Et qui l'a écrit? Qui l'a écrit? Maintenant, Maintenant, qui l'a écrit? Je vais répondre. Attends, je vais répondre avec le texte. Moi, je suis texte. Voilà, preuve. Voilà. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, verset 13 à 14. Exode chapitre 3. Vous allez accepter la vérité. Et écoutez bien. Hein? Exode chapitre 3. Et l'Éternel dit à Moïse. L'Éternel Dieu dit à la femme. Non, Exode, je suis dans Genèse. Il parle d'Exode. 13. Exode chapitre 3, 13. Voilà ça. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent, que leur dirai-je? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse. Question. Dieu dit à Moïse. Moïse dit à Dieu. Dieu dit à Moïse. Moïse dit à Dieu. Qui est en train de dire ça? C'est Moïse qui dit ça? Ou bien c'est une personne anonyme qui est en train de dire ça? Auteur anonyme. Dieu dit à Moïse. Moïse dit à Dieu. Dieu dit à Moïse. C'est qui? C'est qui? Nous, au moins en islam, on sait que c'est l'ange Gabriel, l'intermédiaire. Mais ici, là, c'est qui?
Moïse ne peut pas dire Dieu dit à Moïse. Jamais. Dans le livre, par exemple, je peux parler, non? Je vais finir. Je répète encore. Ok, est-ce que je peux parler? Mais il faut que tu répondes à la question. Tu vas parler, mais il faut que tu répondes à la question. Dieu dit à Moïse. Bah, tu as fui Deutéronome, tu es venu dans Exode, il n'y a pas de problème. Dieu dit à Moïse. Moïse dit à Dieu. Non, c'est pas d'Exode que je suis, Oustaz. Ne faites pas ça. Qui est en train de dire... Oustaz. Laisse-moi parler. Qui est en train de dire Dieu dit à Moïse? C'est ma seule question. Qui est en train de dire Dieu dit à Moïse? Est-ce que c'est Moïse lui-même? Je veux savoir. Moi, je n'ai pas envie de faire un coup de grammaire ici, de style direct ou de style indirect. Moi, je vous ai posé une question simple. Monsieur Oustaz Diané, qui a écrit le livre de Genèse? Parce que tout à l'heure, j'ai dit, le prophète de Dieu qui a écrit d'Abraham et autres. Vous dites que non, ce n'est pas lui qui a écrit d'Abraham. Je vous demande, qui a écrit le livre de Genèse? Et puis, on va avancer. Vous êtes en train de me dire, non, ce n'est pas Moïse qui a écrit. Je suis d'accord avec vous. Oustaz, qui a écrit le livre de Genèse? Je comprends vos ambiguïtés et je vous demande, qui a écrit le livre de Genèse? Allô? D'accord, il n'y a pas de problème. Comme tu as confirmé, tu dis les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse qui les a écrits. C'est ce que tu as dit. Tu ne peux plus dire encore qui a écrit. Pourquoi toi tu me demandes qui a écrit? C'est pas toi qui as dit c'est Moïse. On te prouve maintenant c'est pas Moïse, tu dis qui a écrit. Mais c'est toi qui m'as dit ici, Oustaz. J'ai dit c'est pas Moïse. Vous serpentez avec moi. Allô, je vais vous répondre. Vous serpentez avec moi, c'est pas sérieux. Allô, okay. Faut pas me traiter de serpent, s'il te plaît. Hein? Dans mon live encore, hein? Dans mon live. Bon, c'est pas grave. Non, si je vous traite pas de serpent, j'ai dit vous serpentez. Vous savez dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de dévier avec moi. C'est pas je non. Ouais, mais serpenter là, c'est quoi? Je ne comprends pas français, mais je ne suis pas bête. Bon, Momo t'a fait descendre pour rien, tu vois, bon, pas pour rien, mais tu vois, c'est pas normal. Momo a raison. En fait, il y a des choses, moi, j'accepte, mes frères ne vont pas accepter. Il y a des choses, moi, j'accepte là. Voilà, c'est ma nature, certes, mais il y a mes frères qui ne vont pas accepter. Quand tu dis vous êtes en train de serpenter, hein, il y a le mot, tu me traites de serpent. Ça dit, voilà, non, c'est pas grave. Ça fait partie de notre dawa. On est habitué à cela. Le professeur Salam a subi pire que ça. Il a connu plus que ça. On essaie de s'adapter. On essaie de faire comme lui. C'est pas facile, mais on fera avec, Inch'Allah. Donc, je disais ceci. Moïse, la paix de Dieu soit sur lui, n'a pas écrit Genèse, Exode, Lévitique, le nom de Deutéronome. Moïse l'a pas écrit. Voilà pourquoi je l'ai envoyé dans Deutéronome. Vous avez vu qu'il a dit leçon Deutéronome. Comment Moïse peut dire Moïse est mort quand il avait 120 ans? Mais c'est moi-même Moïse qui a écrit, non? Pourquoi il a dit encore il est mort quand il avait 120 ans? Pourquoi? C'est pas Moïse. Dans Genèse, comme il parlait de Genèse là, il y avait parti là-bas, mais je suis parti dans Exode d'abord. Exode 3, 13 à 14. Dieu a dit à Moïse. Mais Moïse aussi dit à Dieu. Dieu dit à Moïse. C'est qui est en train de dire ça? Auteur anonyme. C'est auteur anonyme. Qui est l'auteur? Donnez-nous l'auteur. Dieu dit à Moïse. Donc dans Genèse là, où Dieu dit il regrette là, c'est Moïse qui est venu dire que Dieu regrette quoi? C'est Moïse qui a dit que Dieu regrette quoi? Dieu regrette pourquoi il a créé l'homme quoi? Arrêtez. Arrêtez. Tu es monté dans le live pour prouver que pourquoi nous on dit Jésus est musulman. Il a dit je vais te prouver que Jésus-Christ est musulman. Il a donné pour Abraham, il a fui. On va c'est Jésus, il ne répond pas. Mais quand il dit ça là est faux là, apporte le vrai. Nous on dit, à part l'islam, toutes les autres religions là sont faux ou bien sont fausses. Alors, mais on prouve. Voilà la preuve. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, qui est là encore? On va prendre une dernière personne. Je vais laisser la parole à Baba et puis on va se laisser, Inch'Allah. Grand Robert. Bon, faut plus faire monter quelqu'un. Il fait tard. Grand Robert. Ah, mais Grand Robert, tu dis tu parles. Bon, t'attends maintenant. Ok, si c'est bon, est-ce que je peux parler maintenant? Ouais, allons-y, Grand Robert, allons-y. Allons-y, on t'écoute, hein. Faut parler, je t'entends pas. Bonsoir. Merci. Merci. Une question. Allons-y. Oui, juste une question. Ok, je... Dans la sourate, je voudrais les explications. Quelle sourate ça? Sourate 19 du verset 71 à 72. Sourate 19, 71, 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable.
Justement, La question, justement, ma question est de savoir si c'est véritablement un Dieu qui vous a aimé. Comment se fait-il qu'il vous envoie tous en enfer? ah, ça, vraiment, ça c'est une très bonne question. Voilà, ça c'est une très bonne question. Si vraiment ce Dieu-là il nous aime, pourquoi il nous envoie tous en enfer? Mais je vais aussi poser la question à la Bible. Hein. La même chose là est dans la Bible. On peut demander aussi au Dieu de la Bible, s'il vous aime vraiment, pourquoi il fait ça? Bon, répondez-moi d'abord par rapport au Coran, on va aller dans la Bible. Ah, d'accord, tu dis s'il nous aime vraiment, mais et tellement il nous aime, il n'a pas dit que les musulmans vont en enfer. Il a dit dans le Coran, 43, 108 à 110, il dit ceux qui sont musulmans, entrez au paradis. Toi tu dis, sur 19, on dit, nous musulmans on va en enfer. Si nous on va en enfer, qui va au paradis? Dans le Coran. Si tous les musulmans vont en enfer, dans le Coran, dans le même Coran là, qui va au paradis? Tu peux répondre? Là, si c'est oui, là si c'est déjà un Dieu qui me piège déjà, que je dois aller en enfer, là je ne peux plus le suivre parce que il me demande d'aller en enfer, il doit entrer en enfer. Je n'ai pas dit qu'il faut le suivre. Il dit comme dans le Coran selon toi, tous les musulmans vont en enfer selon toi. Maintenant dans le même Coran, comme les musulmans vont en enfer selon toi là, maintenant dans le même Coran, qui va au paradis? Si dans le même Coran, tous partent déjà en enfer, je crois pas qu'il n'y a personne qui peut encore échapper pour aller au paradis. Momo, faut le laisser, on va terminer avec lui. Momo. C'est une sentence irrévocable. D'accord, d'accord. Je vais lire une sourate. Je vais lire une sourate et puis on va voir ce que ça donne. Hein? Voilà, dans le même Coran. Hein? Voilà, sourate 46. Toi-même, tu vas répondre à ma question, quoi. Sourate 46, verset 13. Il est dit ceci. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah, je vais savoir, entre chrétiens et musulmans, quels sont ceux qui disent que leur Seigneur c'est Allah? Il y a quelqu'un? Quoi? Takbir. Tu réponds plus. On n'est pas encore entré dans la Bible, toi tu réponds plus. Entre chrétiens et musulmans. Qui dit notre Seigneur c'est Allah? Qui dit ça? Entre chrétiens et musulmans. Que le Seigneur c'est Allah. Ce sont les Très bien. Donc ce sont les musulmans. C'est les musulmans qui le disent. Voilà, maintenant c'est bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah, ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah. Je réponds, et ensuite, je dis que voilà. C'est les musulmans qui disent que le Seigneur c'est Allah. Mais ce Allah dit. D'accord, j'ai compris. Ça les a envoyés déjà tous en enfer. Ça veut dire que c'est il est en train de les tromper. D'accord, je viens ça. Maintenant, le même Allah dit, ceux qui disent leur Seigneur c'est Allah, et tu reconnais que c'est nous les musulmans qui le disons, et ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte. Quand on dit qu'il ne faut pas avoir la crainte là, ça veut dire quoi? Tu vas aller en enfer quoi? Ils ne seront point affligés. Ceux-là, ce sont les gens du paradis. On n'a pas dit les gens de l'enfer. Ou bien, on dit ce sont les gens du paradis là, où ils demeureront éternellement. On n'a pas dit qu'ils vont passer par l'enfer. Maintenant, allô, j'ai dit allô, tu es là? Il y a allé dans la Bible maintenant. Je vous écoute. Tu es là? Voilà, d'accord. Maintenant, et si on trouve, bon, comme le Dieu de la Bible, du Coran, comme tu as dit, le Dieu du Coran, comme tu l'as dit, comme tu dis, le Dieu du Coran n'est pas gentil, il n'est pas bien, et nous envoie tous en enfer. On va demander au Dieu de la Bible. Chose logique. C'est ce qu'il y a toujours demandé à ceux-là. Zacharie 13, verset 7. Tu me suis? Est-ce que tu me suis? Allô, tu es là? Tu m'entends? Je vous suis. Merci. Merci de me suivre. Merci de me suivre.
Zacharie 13, verset 7 à 9. Mais vous m'avez muté là. Je disais d'abord, premièrement, qu'il faut qu'on soit d'accord que le Dieu du Coran vous envoie tous en enfer. Là déjà, là il n'est pas digne d'être suivi. Très bien. Comme tu as dit ça, comme toi tu as dit le Dieu de l'islam envoie tout le monde en enfer, on va aller demander au Dieu de la Bible maintenant. On va voir si lui aussi n'envoie pas. Ou bien, on va voir s'il est aussi digne d'être suivi. Voilà pourquoi il dit Zacharie 13, verset 7 jusqu'à 9. Épée, lève-toi sur mon pasteur. Pasteur là, c'est à la mosquée ou bien c'est à l'église? Allô? Épée, lève-toi sur mon pasteur. Pasteur là, c'est musulman ou bien c'est chrétien ou bien c'est imam? Ah, il bug. C'est à l'église. Ok, merci. Il a répondu sur l'église. Pasteur, il dit, épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel. Je vous écoute, c'est à l'église. Voilà, frappe le pasteur et que les brebis se dispersent et je tournerai ma main vers les faibles. Verset 8 de Zacharie 13. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront. Et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. C'est chrétien. D'accord, je le prouverai comme on le prouve l'or et il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple et il dira, l'Éternel est mon Dieu. En fait, il m'a pas écouté. C'est pour ça que... Est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit? Tu as compris ce que j'ai dit? Oui, j'ai compris, j'ai bien compris. Maintenant, Dieu dit, il va mettre l'autre tiers là. Quand il va frapper le pasteur et les disciples vont se disperser là. L'autre tiers là, il va les mettre dans le feu pour les purifier. Faut me dire, comment Dieu fait pour purifier l'homme avec le feu? Il faut comprendre que ce n'est pas l'enfer. Il ne s'agit pas de l'enfer, mais il s'agit tout simplement d'éprouver les épreuves qu'il donne à ses serviteurs. On dit feu. Toi, tu penses que nous, on est quitté, on est où ça? On dit feu. Je vais mettre ce tiers-là dans le feu. Tu dis épreuve. Non, attends. Quand c'est pour Coran là. Attends, pour Coran là aussi, là, c'est pas feu. Le Coran précise bien l'enfer. Il ne s'agit pas le feu pour préparer. Ah, il ne s'agit pas de feu pour préparer. Maintenant, c'est quel feu qui est ici là? Feu là, c'est quoi? On dit, regarde, je vais les mettre dans le feu et puis je vais les purifier comme on purifie l'argent. Attends, on prend épreuve. Voilà, il précise pour les purifier, mais pour vous, c'est aller à l'enfer. L'enfer n'est pas pour. Allô, doucement, je n'ai pas dit non, je vais savoir. Il dit, Adam, comment quelqu'un met l'argent dans le feu pour purifier? Comment on fait pour purifier l'argent dans le feu? C'est épreuve quoi? Tu ne réponds pas. Après, il y a les dans Marc 9, 49. Où on dit là, il faut déjà comprendre que Dieu est en train de vous passer un message où il faut la révélation pour comprendre. Parce que parce qu'il dit déjà purifier. Purifier, c'est déjà Dieu. Non, voilà, il faut révélation. Dieu précise purifier. C'est pour cela qu'il donne, il explique après que c'est. Pour nous là aussi, là, il faut révélation pour comprendre. Mais est-ce que le Dieu du même, c'est mieux même, tu vas mieux. Ouais, c'est pas voilà, il Coran dit qu'il va purifier. Le Dieu du Coran dit que c'est l'enfer. Non, il faut avoir la révélation pour comprendre ça aussi. Ouais, Sur 19 là, il faut avoir la révélation aussi, hein. Bête comme vous faites là aussi là. Le Dieu du Coran ne te donne rien comme révélation. Lui, il te dit qu'il va t'envoyer en enfer. Et c'est une sentence irrévocable. Allô?
Mais notre Dieu parle du feu de la révélation parce que pour nous, c'est pas notre écrit, feu, c'est rien, c'est jamais écrit ici. Qu'on fait des révélations. Depuis chrétien, ouais, moi nous d'accord. Qu'on fait des révélations. Depuis quand on fait des révélations, qu'on fait des révélations. Attends, te lis Marc 9, 49. non, parce que c'est une sentence irrévocable. Voilà, d'accord. Marc, pas question de révélation là-dedans. Voilà, c'est pas grave. Marc 9, 49. Marc 9, 49. Marc 9, 49. Oh, faut couper ça là. Coupe ça là, ça nous gêne. Marc 9, 49. Tu es là? Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Mais vraiment, ça c'est vrai. Un Dieu qui envoie les gens en enfer, vraiment, il faut fuir ça. Le feu là, le feu de l'enfer là, ce n'est pas facile, mon frère. Moi, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup et je n'aimerais pas vraiment que tu tombes dans ce genre de choses. N'accepte pas ça. Il faut écouter, sinon ils vont te faire descendre. Il faut écouter. Il dit, Marc 9, 49, tout le monde passera par le feu de la souffrance. Là, c'est quel feu? Le feu de la souffrance, c'est quel feu? Oustaz, regarde, toi qui es beau comme ça, là, on te dit que tu vas aller en enfer brûler dans le feu et tu es... Bon, il répond pas, il n'a rien à dire. Bon, Baba, on va te laisser les derniers mots, Inch'Allah, tu vas conclure, Inch'Allah. Bismillah. Ouais, effectivement, merci à toi, ça c'est bien dit. Alors, comme mot de fin, j'allais revenir sur la préoccupation de Olivier, quand bien même il n'est pas là, parce que leur objectif, encore une fois, c'est d'essayer de marcher dans les traces de la lumière pour essayer d'effacer les traces. Quand il monte, il pose la question de savoir pourquoi nous disons que Jésus, alayhi salam, bon, je le dirais comme ça dans son essai de traduction en français, à l'instar de ses prédécesseurs, pourquoi nous disons que il est musulman. Nous l'avons dit effectivement, mais il y a un verset du Coran qui m'a interpellé et sur lequel je veux marquer un arrêt. Allah le dit, je n'ai créé les hommes et les djinns, je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. C'est Allah qui le dit, le créateur de toutes choses. Effectivement, est-ce que nous sommes les premiers hommes? Non. Est-ce que Jésus était le premier homme? Non. Est-ce que c'était Abraham? Non. Mais qui? Notre ancêtre commun à nous tous, qui n'est autre que Adam alayhi salam. Adam fut le premier être que Allah a créé, ainsi de suite, jusqu'à ce que le monde soit peuplé aujourd'hui à notre niveau. Donc, les chrétiens qui sont, d'après eux, en quête d'ambiguïté dans le Coran, ou alors en termes de enquête, j'allais dire de manque d'information, puisque tu l'as dit, en l'invitant à dire voici le verset dont nous disposons. Est-ce que tu as un verset contraire à l'affirmation qu'Allah dit que Ibrahim alayhi salam était un musulman? Alors, dans leur Bible, parce qu'Allah va le dire dans la sourate 40, à partir du verset 60, que je vais lire. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil refusent de m'adorer entreront bientôt en enfer humiliés. Donc, ce mot invocation-là ramène à l'adoration. Et donc, quand nous repartons dans Genèse chapitre 4, le verset 26, alors, il est dit là-bas que Seth était celui-là qui est venu en remplacement de l'enfant de Ève, au remplacement de, j'allais dire, Abel. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est écrit Genèse chapitre 4, le verset 26. Donc, on a l'information là-bas que depuis, j'allais dire, depuis autant de temps, l'homme est religieux. L'homme est dans l'adoration. Et donc, cette adoration-là, puisque aucun chrétien ne peut nier le fait que ici, il s'agit bel et bien d'une adoration, alors, il faisait cette adoration-là sous quelle appellation? C'est de ça qu'il est question. Nous disons qu'ils sont des musulmans, c'est-à-dire soumis dans l'adoration, comme tu as apporté la précision. Alors que eux, quand on leur demande qui êtes-vous, ils disent que nous sommes disciples de Jésus. Mais Jésus est venu à quel moment? Après le passage de toutes ces personnes-là. Donc voici une preuve palpable
Et donc, pour contourner ça, ils pourront dire que oui, en réalité, ils n'étaient pas religieux. Non, si vous dites qu'ils n'étaient pas religieux, dans ce cas, encore une autre problématique va être soulevée. Qui alors introduit, selon vous, votre conception, puisque vous refusez ce verset, qui a envoyé l'adoration? L'adoration a commencé par qui? Oui, vous avez présenté Adam dans le jardin d'Éden comme un vagabond spirituel qui est là, il n'a pas de propriétaire. Ça, c'était la première remarque concernant ce passage-là. Autre remarque concernant le cas de Moïse. Nous l'avons dit et nous ne cesserons de le dire, que la Bible dans son entièreté, que ce soit le Nouveau Testament, que ce soit l'Ancien Testament, ce ne sont que des auteurs inconnus, anonymes. Donc, même quand vous ramenez Genèse, et que par souci d'argumentation, parfois, on vous concède le fait que une partie soit écrite par Moïse, et que vous dites que la suite a été reprise ou continuée par Josué, nous disons qu'il y a un problème. Il y a un problème dans un passage qui a retenu mon attention aussi, parce que je dis, et je ne cesserai de le dire, qu'aucun chrétien, où qu'il soit sur la surface de la terre, ne comprend le français. Alors, j'ouvre là-bas rapidement. Alors, dans ce passage, de quoi il est question? Genèse chapitre 12, le verset 6. On lit avec attention, hein. On nous dit ceci, Abraham, bon, c'était pas Abraham à l'époque, Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. On met point. Et on nous dit que les Cananéens étaient alors dans le pays. Le verbe qui est conjugué ici, était alors, ça nous montre encore une fois que ceux-là n'étaient pas là quand le récit était en train d'être fait. Il y a un problème. Parce que si c'est Moïse qui est auteur de Genèse, il ne peut pas les indexer comme étant absents en indiquant ce lieu-là, alors que ceux-là n'ont déserté ce lieu-là qu'après lui sa mort. Il y a un problème. C'est écrit, hein, on peut reprendre. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Point. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Étaient alors dans le pays. Si c'est Moïse, de vous à moi. C'est pour ça que nous vous disons que votre cœur ne se trouble point. Parce que je l'ai dit, le chrétien, il ne se passe pas une seule journée si son cœur ne se trouble pas. Chaque jour. Et c'est là qu'on voit toute l'importance de l'exhortation de Jésus lorsqu'il les a appelés à ce qu'ils aient la sérénité dans l'acceptation du fait que Jésus soit l'envoyé de l'envoyeur. Parce que ça aussi, il faut qu'on le dise. Donc, on voit ici clairement que ce n'est pas encore Abraham. Au-delà du fait qu'on nous dise que tant, il est mort 120 ans. Mais ça c'est clair. Il peut pas dire que ceux-là ne sont plus là, alors que ceux-là n'ont cessé d'être là que lui après sa mort. Il y a un problème. Et pour finir, c'est sur ce dernier point-là, celui qui est monté nous donne un passage concernant la sourate Mariam, à partir du verset 72, où on nous dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Ok. Nous, on ne va pas épiloguer là-dessus. Nous, on l'accepte. Mais en même temps, en l'acceptant, on est réconforté, puisque Allah nous rassure dans plusieurs versets encore une fois que tant que nous serons reconnaissants, la réciprocité aussi va s'appliquer à nous, parce qu'Allah n'est pas ingrat. Mais en même temps, je le dis que si Allah nous dit qu'il va nous appliquer la réciprocité, puisque ce sont des choses qui sont projetées dans le futur, dans lequel eux nous disent que nous n'avons pas le salut. Mais l'histoire paraît c'est déjà produite sur la terre à travers l'histoire de Noé, le déluge. Alors, on nous dit, et c'est ce qui est vrai, Noé était un croyant. Noé était un croyant. Et quand Dieu envoie le déluge est un châtiment qui n'est pas destiné vers le croyant ou vers les croyants, mais contre les mécréants. Et Dieu, pour les sauver, qu'est-ce qu'il leur a ordonné? Ils ont été dans l'âche. L'âche a été cette forme de bulle-là qui les a protégés contre le châtiment durant 40 jours. Et après, Dieu les a déposés dans un lieu de sécurité. Ils ont été dans le châtiment sans que le châtiment ne les touche. Et ça, c'est une preuve palpable. Alors qu'il était croyant, alors qu'il était un émissaire de Dieu, il était un envoyé de Dieu. Comment, étant sur terre, Dieu vient châtier les mécréants
et il n'est pas touché par ça. Voilà encore un autre fait qui nous rassure. Sur ce fait-là, nous partageons ça dans nos 2 livres. L'histoire du déluge est biblique, il est aussi coranique, hein, à quelques différences près, où nous voyons que son fils fut parmi les exterminés, l'un de ses fils fut parmi les exterminés. Donc, ici encore une fois, nous disons que même si vous voulez, d'après vous, nous faire passer dans l'enfer, nous l'acceptons. On va passer dans l'enfer tout comme Noé a traversé le châtiment du déluge envoyé vers les mécréants, puisque l'enfer n'est pas destiné pour les croyants, mais c'est plutôt pour les mécréants. Donc, on peut traverser. Et Dieu seul sait comment il pourra nous protéger pour que nous puissions passer, si tant que c'est votre souhait de nous voir résidant là-bas. Voilà un peu ce que j'ai voulu dire au Sadiané. Et ceci encore une fois. Merci. Merci beaucoup, Baba. Merci d'être passé dans nos lives de ce soir. On remercie Baba. Ceux qui nous suivent, hein, allez-y vous abonner à sa page. Il est toujours en live en train de défendre l'islam. Et tout comme les autres frères également. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Inch'Allah.